Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est, je continue mon calendrier de l'Avent. Donc vous voyez, je suis en train de faire des boîtes. Ouais, j'ai essayé avec la Cricut, mais alors il faut trop que je me casse la tête. Donc ce que j'ai pris, c'est le truc de boîte explosion de chez Action. Si. Et puis j'ai fait plein de réalisations. Par exemple, je vous l'ai montré en avance rapide. Et par exemple, pour mes filles, j'avais acheté, vous vous souvenez, les boules avec la paille. Vous vous souvenez? Et ouais, alors elle est un peu emballée. Voilà. Donc j'avais fait ça. Et donc là, dans la boîte à explosion, et ben ça rentre très bien. Si, ça rentre très bien. Vous voyez? Regardez. Alors j'ai renforcé le bas. Et puis j'ai fait un trou au centre de la boîte, enfin du couvercle. Et puis j'ai mis le couvercle et j'ai mis la petite déco. Voilà, ça c'est pour ma fille Camille. Donc voilà, ma boîte, vous la trouvez jolie? Moi je la trouve très belle. Alors j'ai fait la même chose mais pour les tasses. Si je vous l'ai montré aussi en vidéo accélérée. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors celle-ci, bien sûr, j'ai pas fait de trou sur le couvercle. Ouais, j'avais des difficultés à trouver une boîte qui allait avec du papier 30-30. C'était très compliqué sur la Cricut. Et puis celle-ci, elle est plus haute en taille que certaines tasses. Et en fait, j'avais pas pensé à ça. Et donc, elle rentre pile poil, enfin pile poil. Le couvercle est un peu soulevé. Mais alors, j'ai renforcé les 4 coins avec le même papier que le couvercle pour éviter les pertes de... les chutes. Ah bah si, j'ai évité les chutes. Vous voyez, ça se ferme bien. Hein. C'est la bonne taille. Donc là, après, je vais passer à la décoration. Pour l'instant, je fais les boîtes. Vous voyez, c'est un peu... c'est limite que ça rentre pas. Mais ça y rentre. si, ça y rentre. Donc, c'était des tasses que j'avais achetées chez Action. Donc là, je finis ma petite boîte que j'ai faite aussi en vitesse accélérée. Vous allez voir plus tard. En fait, c'est une petite boîte pour mettre le jour numéro 9. Mais alors celle-là, je vais vous la montrer en vitesse normale pour que vous puissiez voir bien comme il faut. Alors, je suis en retard de plein de choses. Bah si, bientôt on est le 1er. Et j'ai pas fini les calendriers. J'ai pas fait mes décos que je comptais faire pour faire mes décos. Donc, je pense que la première semaine du mois de décembre va être que pour faire les décos de Noël. Ah si, j'ai pris du retard. Vous voyez, j'ai commencé en septembre à faire mes choses. Et là, je suis bien embêtée parce que je vais peut-être pas réussir à tout faire ce que je voulais. Donc là, bah, c'est comme vous avez l'habitude de faire avec votre petite machine. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire quand même. Hein. Vous prenez un papier. Alors, celui-ci, je ne sais plus c'était combien. Vous prenez un papier de... Alors, je prends à l'envers. De 20,3. Donc, 20,3, c'est un carré. Hein. C'est un carré. D'accord. Et puis, vous faites les pliures avec, par exemple, cet ustensile-là. Vous voyez, les dotting tools, là. Vous faites les pliures à, alors, je sais plus, à 6,5. Donc, vous faites 6,5, 6,5, 6,5, 6,5. Et puis, vous allez avoir une boîte comme ça et vous avez juste à faire vos plis. Après, le cœur, c'est facile. Hein. Vous prenez un truc rond. Par exemple, moi j'ai ça sous la main. Vous prenez un truc rond et vous faites comme ça. Puis après là, vous faites pareil. Vous faites touc et vous faites votre cœur. Oh, bah si, vous n'êtes pas obligé d'avoir acheté ce truc-là là, de chez Action. D'accord. Donc ça, j'ai fait. Il ne manque plus qu'à faire donc, le couvercle fait 13,5 sur 13,5. Et puis les pliures.
elles font 3. Donc vous faites 3, 3, 3, 3, 3. Et puis après, vous allez vous retrouver avec, ici, vous faites encore une pliure dans les coins, dans chaque coin. Et puis vous allez arriver à faire la même chose. Hein. Donc là, je vais coller les coins. Alors j'ai pris une colle stick parce que c'est plus rapide. Oh bah si, parce qu'au début, je prenais, vous savez, les petits... je sais même pas où je l'ai mis. Si. Je prenais ça là. Ça mettait trop de temps. Oh bah si. Donc je mets de la colle sur une face à l'intérieur, sur les deux à l'extérieur. Et je plie comme ça. Et après, je mets les petites épingles. Alors, soit celle-là, soit les grosses en métal de chez Action. Alors là, je vais le tourner dans le même sens que l'autre. Donc, à l'intérieur, je fais une face. À l'extérieur, je fais les deux faces. Et pareil. Alors, je vous conseille de faire le couvercle avant pour que ça ait le temps de sécher pour le temps que vous fassiez le bas. Bah si, parce que là, je vais être embêtée pour... donc là, je vais le mettre de ce sens. Ouais, je suis en retard. Hein. Ah bah si, je suis en retard, je suis en retard. Je suis en retard. Et bah oui, j'étais pas bien. Et puis voilà. Et ce que j'avais prévu de faire, vous voyez, j'ai encore plein de choses à faire. Je voulais faire une crèche. Et déjà l'année dernière, je voulais la faire et je ne l'ai pas faite. Alors, c'est pas que je sois croyante, mais j'aime bien faire les choses comme ça. Des créations. Voilà. Alors là, j'ai fait mon couvercle. Et en fait, c'est pour mettre ce genre de petite tasse là. Si, parce que dedans, ça va être pour le jour numéro 9. Donc, il y a là un petit chocolat et un petit ballon. Si, elle aime bien gonfler les ballons et jouer. Ah bah si, bah, elle a presque 12 ans, mais elle aime bien. Alors, bah, c'est bien, hein. C'est bien. Alors, on va voir si ça rentre dans la boîte. Hop. Alors, j'espère, hein. Ouais, ça rentre pile poil. Vous voyez? Ouais. Alors, je vais peut-être renforcer les parties ici. Alors, de préférence avec le même papier. Qu'est-ce que j'ai pris pour le couvercle? Ça. Alors, le temps de faire ça. Hop. On va prendre de ce côté. Alors, c'est un carré de... On va faire 6,5. Alors, un carré de 6,5. Alors, 6,5. Je vais faire 5 carrés. 6,5. Voilà. Ah bah, je peux en faire là aussi, je pense. Je sais pas si ça rentre. Bah, il faut utiliser toutes les chutes, hein, reçues. Alors, 6,5. Voilà. J'en ai combien? 4. Il en faut 5. Alors, 6,5. Ah ouais, j'y vois rien. Oh bah non. J'y vois que dalle. Ah. Bah s'ils veulent pas me changer mes lunettes. Alors ça me saoule. Donc je mets de la colle. Hop. Alors, il veut pas se mettre où je veux. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ça? Bah, en fait, comme je fais mon calendrier,
je vous montre ce que je fais comme boîte, tout ça. Bah si. Parce que j'ai voulu le faire à la Cricut. Alors j'ai commencé à en faire et puis ça va pas. Enfin, il faut faire des réglages. Et comme je suis pas encore très habile avec cette machine, voilà, j'ai gaspillé beaucoup de papier pour rien faire. Et puis je me suis pris la tête pendant 2 heures. Et puis au bout de 2 heures, j'ai dit bon, on va trouver une autre solution. Je voulais les faire à la main. Puis j'ai pensé, tiens, t'as acheté pour faire les boîtes à explosion. Bah c'est des boîtes, hein. Donc explosion ou pas, ça fait des boîtes. Voilà. Donc je mets sur les 5 faces. Voilà. Alors j'espère que vous passez un bon week-end. Moi, c'était voilà quoi. Les enfants super fatigants. Alors maintenant, on va défaire les épingles. Hop. Ouais, c'est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc je mets mon petit truc dedans. Donc elle est beaucoup plus solide, hein. Vous voyez, c'est beaucoup plus solide. Et puis, alors je sais pas, peut-être je me suis trompée de couvercle. Si, j'ai l'impression que le couvercle est trop grand. C'est bizarre. Pourtant j'ai pris la bonne taille. Je sais pas. Je me suis peut-être trompée, hein. Parce que moi j'avais pris ouais, mais je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, hein. Ça se voit pas tellement. Mais bon, c'est vrai, je me suis trompée un peu les tailles là. Je vais accrocher, je vais mettre un petit ruban. Alors je vais vous la décorer devant vous. Alors, ça va pas bien. Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Ouais, celles-là, elles sont plus jolies. Elles sont plus jolies que celles-là. Enfin, ça va mieux avec, quoi. Alors, est-ce que ça va? Non, ça doit aller bien. Alors, j'enlève tout le ruban parce que l'autre fois, j'ai coupé trop court. Voilà. Hop. Ah, je sais pas ce que j'ai fait dans les mesures. Ouais. C'est pas grave, hein. Alors là, j'en ai pris un peu trop. Bon, alors, je vais pas y arriver. Ben non, c'est devant vous, alors... Voilà, voilà, quoi. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait, hein. Voilà. Voilà, comme ça, c'est tout joli. Si, c'est tout joli. Vous dites que c'est joli, puis c'est tout. Puis là, je vais marquer... là, je vais mettre
le numéro. Donc, c'est le numéro 9. Donc, je vais prendre ces petites... Alors, je reprends en vitesse accélérée parce que, voilà. Alors là, je choisis... oui, parce que sinon, ça va être trop grand, trop long, trop compliqué. Donc là, je choisis mon numéro que j'avais choisi au départ. Voilà, je regarde si l'étiquette marche avec la date. Et puis, je change d'avis, je le mets sous le nœud. Voilà, vous allez voir, tout au long de la vidéo, je change souvent d'avis. Ouais, bah oui. Alors là, je marque le prénom de ma fille, hein, puisque je suis toujours en train de faire le calendrier de la plus petite. Donc là, j'accroche le tag avec son prénom avec une petite cordelette. Alors, c'est des paquets tout simples, hein. Voilà, c'est juste pour marquer le coup, hein, c'est juste pour... mais ça prend beaucoup de temps. Comme vous pouvez le voir, je passe beaucoup de temps à faire ces petites boîtes. Voilà, là j'ai un sachet, puis je vais le laisser plus tard un petit peu sur le côté parce que ça fait déjà plusieurs fois que je le prends et je le repose et puis je le reprends. Donc là, je plie une feuille en deux, je fais une ailette et puis je décide de coller cette partie-là, de découper le surplus. Voilà, donc je découpe. Je vais coller avec normalement du scotch double face. Donc le plus important, c'est quand vous collez du scotch double face et que vous n'êtes pas certaine de la tombée du papier, mettez un petit peu de colle liquide dessus. Comme ça, vous aurez le temps d'un peu repositionner sans que le papier se déchire. Donc là, je vais faire un peu une sorte de petite enveloppe, petit sachet enveloppe. Là, je vais essayer de faire le bas de l'enveloppe, mais vous allez voir, ça va pas me plaire. Mais bon, je vais le laisser quand même comme ça. Alors j'étais bien partie, hein, mais je sais pas ce qui s'est passé. Après, ça s'est pas bien mis en place. Là, je mets du scotch double face. Alors ça prend beaucoup de temps, c'est ça qui me gêne dans ces réalisations. Je me suis beaucoup étalée sur mon plan de travail là aujourd'hui pour faire ça. Et en fait, il faut que je range tout. Et j'ai pas fini le calendrier de ma deuxième. J'ai pas fini le calendrier de mon chéri. J'ai fait que celui de ma cadette. Et donc j'ai peur de ne pas avoir le temps jusqu'au 1er décembre. Alors ce que je vais faire, c'est je vais préparer la première semaine pour chacun. Et puis quand j'aurai bien avancé dans mes réalisations de Noël, je reprendrai le calendrier pour la semaine d'après. Voilà, je suis en train de chercher des trucs pour fermer la petite enveloppe. Alors vous me voyez souvent avec ma veste et mon poncho parce que il fait froid et je n'ai pas beaucoup de... Ouais, j'ai pas encore sorti les affaires d'hiver et donc j'ai pas encore beaucoup de vestes. Ouais, je retrouve plus. Non, je sais pas ce que j'ai fait, je retrouve plus mes affaires, je les ai pas sorties donc parce que je les retrouve plus. Donc voilà. Donc je décide de mettre un nœud pour fermer la pochette, mais après vous allez voir, je vais changer d'idée. Enfin, pas sur cette pochette-là, mais sur les autres.
Donc là, je colle le numéro du calendrier. Alors, je suis désolée, malgré que j'ai mis en rapide, la vidéo fait toujours 1h20. Donc, je ne vais pas vous parler pendant 1h20. Je vais essayer de vous mettre quelques petites musiques. Voilà, pour... si vous voulez continuer à voir la vidéo. Sinon, bah voilà, c'est... Alors, je ne sais pas si j'arriverai à mettre toutes les musiques parce que il va falloir beaucoup de temps pour les mettre, puisque 1 heure en musique, 2 minutes par 2 minutes, parce que les durées des musiques, la majorité font 2 minutes sur... moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Power Director. Et en fait, toutes les musiques qu'il y a là-dessus, celles qui sont libres de droit, enfin pour cette application, euh, comment dire, sont de 2 minutes à peu près. Et donc en 1 heure, 2 minutes, vous voyez combien de musique il va falloir que j'installe. C'est beaucoup. Donc je vais pas le faire. Je suis pas sûre de vous mettre des musiques, mais si vous voulez continuer à regarder, alors je vais faire différents paquets. Pour les tablettes de chocolat, par exemple, je vais faire, je sais pas si si le prochain emballage va être pour ça, mais en tout cas, je vais prendre 2 feuilles, les assembler, prendre l'épaisseur de la tablette ou du paquet, et puis mettre un ruban et le faire sortir comme ça avec grâce au nœud. Enfin, si vous êtes intéressé par ce genre d'emballage, restez avec moi. Voilà, là je vais faire le masque. Alors je suis pas sûre que là ça va être encore une pochette. Ça va pas être pareil que la tablette. Voilà, ça va être encore une pochette différente. Donc vous allez voir, il va y avoir beaucoup de pochettes, de boîtes différentes. Si vous êtes intéressé par les boîtes, par les choses, ça peut vous donner des idées. Ben restez avec moi, enfin voilà, c'est juste pour... je me suis filmée juste pour vous montrer ce qu'on peut faire vite. Ouais, parce que j'avais pas envie de faire avec la Cricut, c'était trop compliqué. Donc là, je mets 2 feuilles. Vous voyez, des petits lots de chez Action où il y a les petites clochettes avec les petits fils, plusieurs papiers. Là, c'est les papiers A5. Donc j'ai pris 2 papiers parce qu'ils vont par deux. Et ils les vendent de 2 par 2. Enfin, dans le lot, il y en a plusieurs, mais ils vendent... euh, il y a 2 modèles de chaque. Enfin, je pense. Ou alors c'est moi qui en avais acheté 2 modèles et j'avais 2 feuilles de chaque. Enfin, une feuille de chaque paquet. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais dans chaque paquet que j'avais acheté, comme j'en avais acheté 2 paquets identiques, dedans il y avait une feuille de chaque. Et en fait, ça m'a permis d'en avoir deux du même motif. Et donc là, j'ai pu faire mes petites enveloppes avec ces deux mêmes motifs. Donc c'est des 2 à 5. Donc je continue, ouais, j'ai été dérangée pour mon enregistrement, donc voilà, je continue. Donc vous voyez, je fais une enveloppe complètement différente de la première et j'assemble par des tranches collées entre elles. Voilà, j'assemble avec du scotch double face. Voilà. Le montage de vidéo est très long. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé des montages vidéo, mais pour vous dire la vérité, c'est très long. C'est quand vous enregistrez votre vidéo, vous avez une application dans votre téléphone qui permet de traiter la vidéo, de mettre en accéléré, en ralenti, mais il est obligé de traiter et donc il enregistre une deuxième fois la vidéo. Donc il faut beaucoup d'espace, beaucoup de temps parce que changer une modification, mettre à l'endroit l'image, enlever le son, mettre de la musique, ça prend énormément de temps. Et quand vous transformez sur, par exemple, moi j'ai au Power Director, comme je vous disais, quand vous transportez donc cette vidéo que je suis en train de réaliser là à l'heure actuelle sur ce logiciel-là, quand vous le mettez sur YouTube, il y a encore du traitement.
Donc, il y a un premier traitement qui se passe dans Power Director pour enregistrer tous les accélérations, les musiques, les détails, les titres, le- comment ça s'appelle? Ce qu'il y a en premier dans la vidéo. Voilà, le titre, la musique et tout ça. Et donc, ils le font un traitement directement dans le logiciel. Puis après, je demande que le logiciel l'envoie sur YouTube et il y a un deuxième traitement. Donc, c'est extrêmement long. C'est pour ça que je vous dis, peut-être je ne mettrai pas de musique, je ne sais pas. Voilà, là, donc, je rechoisis un numéro et à chaque fois, je vais choisir mes numéros. Mais si vous êtes intéressé par la fabrication de boîtes, vous allez voir que j'en fais plusieurs. Alors voilà, je vous disais donc que je fais plusieurs boîtes, donc si vous voulez suivre, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense pas mettre de musique parce que déjà, ça va être très long, 1h20 de vidéo va être très long à traiter, surtout que là, je mets des enregistrements audio pour vous éviter le bruit de la vidéo en accéléré. Voilà, je prends du temps et là, ça va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Donc, je suis désolée, vous aurez une vidéo sans son par la suite. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, je remercie Kitty Créatine, Laetitia, de m'avoir offert ce petit sapin parce que je vais m'en resservir souvent tout le long des vidéos pour fermer mes boîtes, faire des jolis décos. Alors le nœud que je suis en train de coller, il s'est décollé. Ouais, j'aurais dû le coller au scotch double face parce que là j'ai collé à la colle de chez Action et c'est pas une très bonne idée. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous fais 1000 bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé et en attendant à une prochaine vidéo. Bye bye.